L'élection présidentielle française se déroule au scrutin majoritaire à 2 tours. Mais qu'est-ce qu'un scrutin majoritaire exactement? En existe-t-il d'autres? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Avant toute chose, il faut faire un petit rappel de vocabulaire en ce qui concerne les modes de scrutin, car on pourrait facilement s'y perdre. Un scrutin désigne l'ensemble des opérations qui ont lieu lors d'un vote, que ce soit une élection ou un référendum par exemple. Un suffrage représente la voix d'un individu prenant part au scrutin. Le vote est un terme moins technique qui peut désigner tantôt la façon de voter, donc le scrutin, tantôt le bulletin de vote, donc le suffrage. Il existe de très nombreux modes de scrutin différents dont les grandes familles sont les scrutins majoritaires, les scrutins proportionnels, les votes par classement et les votes par valeur. Chacun fera l'objet d'une vidéo explicative. Les scrutins peuvent également se ranger en 2 catégories, les scrutins uninominaux dans lesquels un seul candidat est élu, et les scrutins plurinominaux où plusieurs candidats sont élus. L'élection présidentielle est uninominale car l'objectif est d'élire un et un seul président. On pourrait penser que les élections législatives françaises sont plurinominales puisqu'il y a 577 députés à élire. Mais ce n'est pas exact car il y a 577 élections dans 577 circonscriptions électorales où le but est toujours d'élire un et un seul député. En revanche, lors de l'élection européenne en France, tous les électeurs votent dans la même circonscription électorale dans le but d'élire 81 eurodéputés, c'est donc un scrutin plurinominal. Le suffrage, quant à lui, peut être restreint à une certaine partie de la population. Par exemple, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, seuls les hommes avaient le droit de vote en France. A l'inverse, le suffrage est universel quand il inclut tous les citoyens, à l'exception des plus jeunes. Le suffrage peut être direct, c'est-à-dire que les électeurs votent pour des candidats qu'ils souhaitent voir élus, ou indirect si ce vote passe par des intermédiaires. C'est notamment le cas des sénateurs qui sont élus non pas par les citoyens, mais par des élus locaux. Compte tenu de tous ces éléments, on peut donc dire que l'élection présidentielle est un scrutin uninominal, majoritaire, au suffrage universel, direct. Et en quoi est-elle un scrutin majoritaire exactement? Cela tient à 2 principes. D'un côté, les électeurs ont autant de voix qu'il y a de places mises en jeu, et d'un autre côté, le ou les candidats qui obtiennent le plus de voix sont élus. C'est le principe majoritaire. Dans les scrutins uninominaux, le scrutin majoritaire le plus basique est le scrutin à 1 tour, autrement appelé first past the post en anglais. Ce mode de vote est très répandu au Royaume-Uni et dans ses anciennes colonies. Le candidat qui obtient le plus de voix est élu même s'il ne dépasse pas la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50% des suffrages. La variante que l'on connaît bien en France est le scrutin majoritaire à 2 tours, utilisé pour la présidentielle et les législatives. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue lors du premier tour, un second tour est organisé entre les 2 candidats ayant réalisé le meilleur score. Pour être élu, un candidat doit donc nécessairement obtenir une majorité absolue des suffrages. Concernant les scrutins plurinominaux, on retrouve le vote multiple non transférable dans lequel les électeurs ont autant de voix à attribuer qu'il y a de sièges en jeu. Ce type de vote est susceptible d'engendrer une situation de winner take all que l'on peut traduire par le gagnant remporte tout. En effet, prenons l'exemple où 2 gros partis s'affrontent. Les bleus sont soutenus par 45% de la population et les rouges par 55%. À quelques exceptions près, les partisans rouges vont voter pour les 5 candidats rouges et idem pour les bleus. Ainsi, les 5 sièges reviendront aux rouges alors qu'ils n'ont qu'une courte majorité sur les bleus. Il existe d'autres types de scrutins majoritaires plurinominaux tels que le vote cumulatif, le vote limité ou le vote unique non transférable, dont vous retrouverez le détail sur le blog Démo Curieux. De manière générale, les scrutins majoritaires ont l'avantage d'être faciles à organiser et à comprendre pour les électeurs. Le principe de la majorité semble assez naturel. Cependant, c'est justement à cause de cette facilité de compréhension que les électeurs ont recours au vote stratégique, c'est-à-dire à un vote qui ne reflète pas leurs préférences réelles. On pense par exemple au fait de ne pas voter pour le petit candidat que l'on préfère au premier tour, car on sait qu'il n'a aucune chance de l'emporter et qu'il vaut mieux donner sa voix à un candidat moins intéressant mais plus populaire. C'est ce qu'on appelle la stratégie du vote utile. En outre, le scrutin majoritaire ne permet pas toujours d'élire le vainqueur de Condorcet, c'est-à-dire le candidat qui réussirait potentiellement à vaincre tous les autres candidats en duel. Cela a notamment été mis en évidence lors de l'élection présidentielle de 2007, où Nicolas Sarkozy a été élu face à Ségolène Royal, alors que François Bayrou les battait tous les 2 en duel. Enfin, selon Duverger, un politologue français, les scrutins majoritaires ont tendance à créer un paysage politique bipartite, c'est-à-dire où seuls 2 gros partis coexistent et s'affrontent perpétuellement. Le Royaume-Uni et les États-Unis en sont des exemples édifiants. Mais le cas de la France montre que le bipartisme n'est pas une fatalité et qu'il peut doucement se transformer en multipartisme.
Dans les prochaines vidéos, nous découvrirons d'autres modes de scrutin afin de voir si le vote majoritaire est réellement la solution la plus adaptée à nos démocraties modernes. À bientôt pour de nouvelles curiosités démocratiques.